Séducteur invétéré, Jacques Chirac a parfois dû user de stratagèmes ingénieux pour retrouver ses maîtresses. Dans son livre Chirac, le président aux 5 visages, Xavier Panon raconte les rendez-vous secrets de l'ancien président de la République, qui n'avait pas qu'une seule garçonnière. Un homme à femme bien préparé. On le sait, Jacques Chirac a vécu plusieurs existences amoureuses. Son mariage avec Bernadette, durant l'année 1956, n'a pas entamé son appétit tous azimuts pour la gent féminine. Et pour rejoindre ses maîtresses, qu'il a comptées en nombre, l'ancien président de la République, décédé jeudi 26 septembre, devait user d'un stratagème ingénieux et surtout, bien huilé. Pour organiser ses 5 à 7 comme il le souhait, Jacques Chirac possédait une garçonnière à un endroit plus que stratégique, dans un immeuble du boulevard Saint-Germain, qui abritait le siège départemental du RPR. Préparé à toute éventualité, l'ex-chef d'État ne s'est pas cantonné à cet appartement du 5e arrondissement parisien. En réalité, Jacques Chirac n'avait pas qu'une garçonnière, mais bien 3, comme l'explique Xavier Panon dans son livre Chirac, le président aux 5 visages. Celle du siège de son parti donc, mais aussi un appartement loué exprès dans Paris, rue Marignan, pour rejoindre Jacqueline Chabridon. Et pour retrouver ses conquêtes dans un 3e lieu, il a même été aidé par des tiers. À côté de ces grandes et belles histoires d'amour, ou de ses passades, Chirac a goûté à d'autres charmes plus exotiques, ici ou là, parfois dans un appartement de Neuilly, prêté par un ami de Roland Dumas, lit-on dans l'ouvrage. Pour se déplacer rejoindre l'une de ses amantes à l'époque, là aussi Jacques Chirac devait faire travailler ses méninges. Pas question pour lui de se mouvoir à la vue et au su de tous. Comme l'écrivait Renaud Revel, l'ex-président se faisait toujours accompagner d'un minibus aux vitres teintées qui lui permettait d'abriter ses amours à la hussarde. Bernadette Chirac encaissait sans sourciller point dans ces lieux secrets, connus d'une petite poignée de personnes. Jacques Chirac ne s'est jamais attardé. Avec lui, que l'on surnommait 10 minutes douche comprises, il fallait que ça aille vite, pas question que ses conquêtes traînent. Lorsqu'il avait rendez-vous avec une femme, c'était à la minute près. Nous le déposions, et il nous donnait un horaire exact, il ne fallait surtout pas être en retard, racontait son chauffeur de l'époque dans une histoire érotique de l'Élysée. Des rendez-vous galants de son époux, Bernadette Chirac n'a jamais été dupe. Pendant plus de 50 ans de frasques chiraciennes, Bernadette a vécu sous la menace, informée des vies parallèles, sans suivre les frivolités passagères, mais veillant à limiter la casse, écrit Xavier Panon. Pendant son mariage, la mère de Claude Chirac a longtemps essayé d'éloigner les maîtresses de son mari. En 20 points alors elle s'y est petit à petit habituée, résignée. Cocu magnifique, à l'ancienne, elle supporte, de mauvais gré, le tempérament de son époux volage, mais elle le fait avec les respects des convenances sociales, lit-on dans Chirac, le président aux 5 visages. De toute façon, Bernadette Chirac n'avait pas le choix. Dans son esprit, la devise de sa famille se répétait sans cesse, chez les Chirac, on ne divorce pas. Alors elle a encaissé sans rien dire pendant des années. Je me suis dit que c'était la règle et qu'il fallait la subir avec autant de dignité que possible, expliquait-elle dans cet avou en 2016.
sans sourciller face au tableau de chasse de Jacques Chirac, Bernadette a toujours préféré la carte de l'humour comme lorsqu'elle s'amusait à les comparer. Je ne connais pas toutes les maîtresses de mon mari. Mais ce qui me fait plaisir, c'est qu'elles sont devenues aussi laides que moi aujourd'hui.